Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je continue mes horoscopes avec le signe de la Vierge. Donc j'ai 6 cartes qui ont sauté avec les anges de l'Atlantide. Donc la première carte, c'est la carte de la confiance. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans une période de votre vie où finalement vous avez l'impression d'être dans un schéma répétitif et d'être enfermé finalement dans un cycle qui tourne en boucle et donc vous n'arrivez pas à sortir. Il y a vraiment cette idée de redondance et ce côté qui ressort d'être prisonnier finalement de quelque chose qu'on n'arrive pas à éradiquer. Et, euh, et on vous dit que même si pour le moment vous avez l'impression d'être dans une sorte de voie sans issue, que ce n'est pas quelque chose qui va durer et qu'il faut vraiment que vous croyiez que demain finalement sera différent et que ce n'est pas parce que en ce moment vous vivez des jours compliqués que la suite de votre histoire sera de la même teneur. Il y a un moment donné où finalement il faut, même si c'est dur, apprendre à s'élever au-dessus des difficultés de la vie et ne plus voir finalement les combats contre une fatalité, mais les voir finalement comme une chance de se retrousser les manches et de s'accrocher et d'y aller en fait. Tout n'est pas fatalité dans la vie et tout est possibilité de rebondissement et d'épanouissement. Et on ne peut pas finalement s'enfermer dans quelque chose de définitif en se disant que toute notre vie sera ainsi. Vous devez apprendre vraiment à voir au-delà des tourments de la vie et à vous dire que finalement tout est possible à condition de le vouloir. Et peut-être que pour le moment vous ne voyez pas la sortie du labyrinthe et que vous êtes fatigué de lutter et que vous aimeriez bien que ça s'arrête. Mais peut-être aussi qu'en chemin vous allez apprendre des leçons et obtenir des clés de compréhension qui finalement vont vous servir pour la suite de votre histoire. Euh, le renouveau, finalement, il est bien souvent à notre portée, mais on a du mal à le voir parce que souvent on s'accroche à des pans entiers du passé, par nostalgie, par émotion, et tout finalement est source d'engrenage parce qu'on n'arrive pas à tirer ce trait sur le passé. Et au lieu finalement d'être concentré sur cet instant présent, on demeure figé entre deux pages de notre histoire. Mais on n'est ni dans le passé, ni dans le présent, on est entre les deux. Et il y a un moment donné, en fait, il faut apprendre à sortir de ce contexte et à choisir une direction. Et même si pour le moment c'est compliqué, visiblement, vous n'allez pas avoir le choix. Le passé a pu être souffrant pour certaines personnes et, et c'est ainsi, les parcours de vie sont loin d'être simples et à des moments donnés, effectivement, où la vie nous donne des claques hein, et où on se retrouve finalement à terre, mais où il est nécessaire dans ces moments-là de prendre du temps pour soi, pour se remettre, se reposer, mais aussi pour revenir finalement sur le devant de la scène plus fort que jamais. Donc la deuxième carte qui est sautée, c'est donc la carte de la communion. Alors pour moi, c'est l'idée que certaines personnes pourraient se trouver dans des relations toxiques et continuer de s'y attacher par habitude, dirons-nous. Et finalement, vous avez l'impression que si vous sortez de cet engrenage, eh ben, ça sera pire. Et du coup, vous préférez rester dans quelque chose de quelconque, où finalement il n'y a plus de saveur, plutôt que oser vous tourner vers un inconnu, parce que finalement cela vous fait peur. Vous avez du mal à aller vers ce que vous ne voyez pas encore, et vous pouvez rester un petit moment dans une sorte de mal-être ambiant sans trouver finalement la force en vous de le dépasser. Et, et pourtant, on vous demande en ce mois de juillet justement de couper les liens de personnes qui finalement ne vous apportent plus rien et d'essayer de vous tourner vers l'avenir pour y découvrir finalement de nouvelles personnes de beaucoup plus en accord avec vous-même. Vous ne pouvez pas passer votre vie à naviguer dans des cheminements toxiques qui ont tendance à se répéter en boucle. Il
y a un moment donné où on est obligé de couper la boucle et couper les liens. Et même si c'est compliqué, le choix doit être fait pour votre propre bien-être. Et, euh, et ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas par la suite quelqu'un qui vous aimera à votre juste valeur, bien au contraire. Mais ne persistez plus dans des schémas finalement limitants et d'autodestruction. Vous méritez tellement mieux. Donc la troisième carte, c'est la carte donc, de l'intelligence divine. Donc pour moi, en ce mois de juillet, vous allez vraiment voir les choses de manière claire. Et finalement, la lumière sera a priori au bout du chemin pour vous. Et il était temps, parce que vous avez navigué pendant un temps dans des affres plutôt sombres et sans finalement entrevoir un échappatoire. Et on vous dit de tenir bon, que on sait que vous êtes fatigué, mais que vous touchez le bon bout et que les choses vont se désamorcer d'elles-mêmes en fait. Mais que pour ça, il va être important d'acter des choses dans la matière et de poser finalement vos limites et de sortir de cette idée de bourreau, de victime et d'oser finalement écrire son propre scénario et jouer son propre rôle qui ne sera pas celui qui sera imposé par une tierce personne mais qui sera vraiment le vôtre. Donc la quatrième carte qui a sauté, c'est la carte de l'amour. Alors pour moi, cette carte, c'est vraiment cette idée d'apprendre à se respecter et à reconnaître finalement ses valeurs profondes. Et à se dire qu'on mérite mieux dans la vie et qu'il faut vraiment arrêter à un moment donné de se battre pour des personnes qui ne vous méritent pas. Et cette page-là, il faut la tourner pour vous-même et pour finalement espérer en demain et pour trouver un nouvel équilibre. Vous avez besoin de cet équilibre intérieur. Vous en avez marre finalement de ces conflits, de ces répétitions, de tout ce qui finalement ne tombe pas rond. Et cela, au final, vous use profondément et et vous perdez même de l'espoir dans cette affaire-là parce que vous avez tellement eu de désillusions dans votre vie que vous n'osez plus y croire et pourtant vraiment le soleil est pas loin de vous alors il faut vraiment essayer d'élever votre regard même si c'est difficile et le tourner du côté du soleil et espérer vraiment que demain sera différent parce qu'en effet il sera. Donc la cinquième carte qui a sauté, c'est la carte de la méditation. Donc ça, c'est l'idée vraiment de prendre du repos pour soi et de se mettre à l'écart finalement des gens qui vous font souffrir pour vous permettre finalement de décider sans être influencé par la vie des autres. Il y a un moment donné où la seule voix qui doit compter finalement c'est la vôtre et aucune autre. Et vous devez vraiment vous retourner vers des choses plus sereines et vous avez besoin de légèreté et de repos. Vous êtes battu pendant tellement de temps que le moment est venu simplement de dire stop et de vous offrir autre chose. Et, euh, et la guérison va commencer finalement le jour où vous allez oser poser vos limites dans la matière et que vous allez oser dire non. Et que vous allez dire aujourd'hui ça suffit. J'ai envie d'être heureux et ce bonheur-là, je vais y croire parce qu'il existe réellement et que je le mérite. Donc la sixième carte qui a sauté, c'est la carte de la purification. Donc pour moi, ces moments qui ont été difficiles pour vous sont en train vraiment de se terminer. Vous avez vécu une grosse épuration qui a pu vraiment vous remuer de l'intérieur et laisser finalement des traces et vous mettre quelque peu à terre. Mais on vous dit que le vent est en train de tourner finalement et que vous allez y arriver. Alors ne perdez pas espoir parce que la porte de sortie, finalement, elle est vraiment à côté. Je vous souhaite vraiment à vous un très bon mois de juillet et, empli de clés de libération profonde et que la vie finalement vous offre une nouvelle chance de sourire parce que le bonheur finalement est réellement à votre portée. À bientôt.